Oui, c'est-à-dire, je voudrais parler d'une distinction que je trouve absurde entre islam et islamisme. Et ensuite, je voudrais, par admiration pour Maurice Dantec, parler justement un peu de théologie et de savoir comment on a le plus extraordinaire changement d'identité des prophètes. Ça va bien vous amuser. Alors, je vais d'abord parler de la distinction entre islam et islamisme. Vous savez que c'est tout à fait politiquement correct et religieusement correct de dire l'islam serait une religion de paix, de tolérance, d'amour. Okay. En revanche, l'islamisme, ce serait la maladie de l'islam, une sorte de dérive violente qu'incarnent les fous d'Allah, comme Ben Laden et tous les barbus. Voilà. Et moi je dis non, non, non. Cette distinction entre un bon et un mauvais islam, elle est fausse. Il n'y a qu'un seul islam, et je vais vous donner une définition assez extraordinaire d'un père catholique. Il s'appelle Henri Boulad, B-O-U-L-A-D, c'est un jésuite égyptien, donc connaissant très bien l'arabe, le directeur de Caritas, charité, conférencier, et il écrit ceci. Il vit en Égypte, donc il n'a pas intérêt à aller dire n'importe quoi. L'islamisme, c'est l'islam. Ce n'est ni une caricature, ni une contrefaçon, ni une hérésie, ni un phénomène marginal par rapport à l'islam classique, orthodoxe et sunnite. Je pense au contraire que l'islamisme, c'est l'islam à découvert, sans masque, sans phare, l'islam parfaitement conséquent et fidèle à lui-même, un islam qui a le courage et la lucidité d'aller jusqu'au bout de lui-même, jusqu'à ses dernières implications. Et il continue. L'islamisme, c'est l'islam dans toute sa logique, dans toute sa rigueur. Et il ajoute, c'est très joli, l'islamisme est présent dans l'islam comme le poussin dans l'œuf, comme le fruit dans la fleur, comme l'arbre dans la graine. Et il continue ceci, c'est-à-dire qu'il dira, ben oui, l'islamisme, c'est l'islam politique. Mais il dit c'est ridicule, de même que dit que c'est ridicule de l'islamologue Guadi, G-U-A-D-I. Il dit l'islam a toujours été politique, même il a été politique avant d'être religieux. Et Khomeini a dit l'islam est politique ou il n'est rien. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette distinction stupide entre islam et islamisme? Eh bien je vais vous dire d'où ça vient. Il y avait en Égypte un monsieur, un magistrat égyptien, du nom de Saïd al-Hashmawi, A-S-H-M-A-W-I, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Islam as-Siyasi, c'est-à-dire l'islam politique. Et ça a enchanté les Européens, parce qu'il a dit, mais non, l'islam a toujours... On peut séparer en islam la religion et la politique. Alors le brave homme, qui était un professeur d'université, qui était un magistrat, oui, considéré comme hérétique, il a été désavoué, persécuté, il a dû quitter son travail et même on a forcé sa femme à divorcer. Or son livre a été traduit en français sous le titre « L'islamisme contre l'islam » aux éditions La Découverte en France. Ouais. Et c'est considéré comme la référence. Tout le monde dit « Oui, regardez ce que dit Hashmawi, mais oui, il y a l'islam et puis il y a l'horreur qui est l'islamisme ». Et ce que dit le père Boulad, c'est que si le livre a été mis à l'index dans tous les pays musulmans, eh bien c'est bien parce que il ne traduit pas la réalité religieuse des textes classiques musulmans. Les musulmans ne sont pas idiots. L'islamisme, c'est en quelque sorte l'islam dans toute son application. Et il y en a un autre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ibn Warraq, W-A-2-R-A-Q, qui dans son livre « Pourquoi je ne suis pas musulman », c'était un musulman avant, un musulman indien. Il a écrit « Entre l'islam et l'islamisme, il y a une différence de degré, mais pas de nature. » Madame Delcambre, est-ce que ça ressemble à un peu... et là, je vais peut-être complètement maganer le prénom et nom, Moussad Bourras, bon sang. Oui, Messaoud Bourras. Messaoud Bourras, merci. Est-ce que ça ressemble pas à ça? Oui. Tout à fait d'accord. Mais Saoud Bourras, qui est très intelligent et qui, le pauvre, il vit une vie absolument infernale parce que tout le monde le traite d'apostat, etc. Et Messaoud Bourras a parfaitement compris, lui qui s'est plongé dans tous les textes, qu'il n'y avait pas de différence de nature entre islam et islamisme, mais qu'il y avait uniquement une différence de degré. Et même, il y en a un autre
Jacques Ellul, il est mort le pauvre en 1994, E2LUL, il est le seul à oser dire que le Coran appliqué à la lettre, voyez-vous bien, était aussi dangereux que Mein Kampf. Pour celui qui n'est pas musulman. Pourquoi? Mais non, mais il l'a dit, c'est lui qui l'a écrit. Pourquoi? Parce qu'il dit la fixité des prescriptions à caractère juridique est renforcée par la sacralité. Et c'est vrai que pour celui qui n'est pas musulman, je vais vous le démontrer là au cours de mon speech, non, sincèrement, c'est grave. Et même il y en a un autre qui s'appelle Abdelwahab Meddeb. Alors lui, il est très malin, ce Tunisien, très intelligent aussi. Dans son livre, il compare l'islam militant au nazisme. Alors là, il frôle la vérité, parce que l'islam militant, c'est la vraie nature de l'islam. Et il faut vous reporter à la sourate 4, verset 95. Écoutez bien ça, sourate 4, verset 95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui sont évidemment atteints de quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Et en arabe, il est dit « Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim » autrement dit « Faddala Allah », ça veut dire préférer, Dieu a préféré ceux qui combattent à ceux qui restent le cul sur la chaise, bien planqués, à ne rien faire. Alors, personne, ou presque, ne veut avouer, parce que ce sont des lâches, que l'islamisme n'est pas en dehors de l'islam. Ce n'est pas la maladie de l'islam. Ce n'est pas l'intégrisme de l'islam. Ça en est l'intégralité. Madame Delcambre, j'ai besoin de votre aide. Oui, je vous en prie. On nous a envoyé un courriel nous disant que ça ne sert à rien des Madame Delcambre, ça ne sert à rien des super résistants, ça ne sert à rien un Maurice G. Dantec, ça ne sert à rien un André Dufour de ce monde de venir dénoncer ceci sur notre radio qui s'appelle rockig.com. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Qui ne sert à rien? Ce que je dis, ça ne sert à rien? Eh oui, ça a l'air que ce que vous faites, ça ne sert à rien. Qui vous envoie ça? C'est-à-dire un musulman? Non, ce n'est pas un musulman, c'est un Québécois. Eh bien, ce Québécois, je vais passer à mon deuxième mensonge et je vais rester poli parce que vous êtes trop gentil. Sinon, je craindrais d'exploser et de l'envoyer parce qu'il va écouter si ce brave homme ou cette brave femme a un Coran, il peut l'ouvrir et il ira aux toilettes. Parce que le problème... Madame Delcambre. Oui. Vous êtes sur le www.rockig.com. Oui. Et je dois vous spécifier, si vous êtes une bombe... Oui. Je vous autorise à exploser, d'accord? Ah ben, je vais exploser. 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 Non seulement j'ai explosé, mais des trucs comme ça me fait chier. Oui. Parce que, excusez-moi, j'ai parlé du deuxième mensonge qui dit « Nous sommes tous des fils d'Abraham ». Écoutez bien, nous sommes tous des fils d'Abraham. D'accord. Or, en disant cela, quand le rabbin serre la main de l'imam, ou serre la main du catho ou de l'évêque, etc., on est devant le plus extraordinaire changement d'identité que l'on puisse imaginer. Parce que quand vous dites Abraham, vous pensez, c'est mon Abraham, celui que j'ai dans la Bible ou celui que j'ai dans les évangiles. Pas du tout. L'Abraham de la Bible Ismaël n'est pas le même que l'Ibrahim du Coran. Vous prenez le Coran, sourate 3, verset 67, écoutez bien, et vous, monsieur, qui dites que ce ne sert à rien, écoutez bien, ouvrez vos grandes oreilles. Le Coran, sourate 3, verset 67, dit ceci. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Quand vous savez que soumis, ça veut dire musulman. Oui. Il n'était point du nombre des associateurs. Et je le lis en arabe. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman wa makana minal mushrikin. Autrement dit, le texte joue sur le double sens du mot musulman, qui signifie à la fois soumis et musulman. Et on assiste à un véritable renversement de la chronologie des religions. Cet Abraham-là, nous ne le connaissons pas, nous, ni les chrétiens, ni les juifs. Dans la sourate 2, verset 127, voilà ce qu'il est dit.
c'est Abraham qui a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl. Bah, je m'en fous, Abraham, Ismaïl. Je ne connais qu'un Ismaïl, c'est vous. Mais enfin, pour faire c'est plaisir moi! aux théologiens... Hey! Mais c'est moi, mon sang! Mais pour faire plaisir aux théologiens, voilà, Abraham, il a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl. Il est dit ceci dans la sourate 2, verset 127. Rappelez-vous quand Abraham, avec Ismaïl, Rocky.com, élevait les assises du temple. Et dans la Bible, alors que c'est Isaac... Madame Delca, vous comprenez maintenant pourquoi je les fourre complètement, les âmes. Mais attendez, dans la Bible, c'est Isaac, le fils de la femme Sarah, que oui. Dieu demande de trucider. Alors que dans la tradition islamique, c'est Ismaël, le fils de la servante Agar, qui doit offrir...